Globalement, j'ai le sentiment qu'on est plutôt à un moment où on va reculer qu'à un moment où on avance, parce qu'on n'avance plus vraiment. Il y a eu l'avancée sur les quotas dans les très grandes entreprises, mais en dehors de ça, à travail égal, le salaire n'est toujours pas égal. Vos vies de jeunes femmes sont plutôt pires que celles que nous avons eues nous quand nous étions jeunes, à tout mener de front, avec en plus un stress dans l'entreprise que nous n'avions pas, du moins pas à ce point-là. Je suis très proche d'associations comme Ni Pute Ni Soumise ou des associations comme ça, et je suis très inquiète sur l'évolution de la situation de nos concitoyennes dans un certain nombre de quartiers difficiles. On entend souvent aussi que des politiques, les responsables des partis politiques écartent souvent les femmes de candidatures où elles auraient oui, ça c'est toute la question des investitures. Il faut avoir des systèmes très simples. On veut la parité à l'Assemblée nationale. On considère qu'en payant une amende, on s'affranchit de la parité. Pas d'amende. Et si vous n'êtes pas paritaire, vous n'avez pas de financement du tout. Je vous assure qu'il y aurait la parité. Vous, dans votre carrière de femme politique, vous avez subi un certain machisme? Alors, j'ai eu des types de réflexions, de comportements qui n'existent pas à l'égard d'un homme. Et encore très récemment, comportement, pour donner un exemple, de Jean-Pierre Elkabbach à mon égard, à l'émission que j'ai faite sur Médicis, c'est un comportement d'un machisme absolument délirant. Et je pense qu'il n'aurait jamais osé dire à un homme, quel qu'il soit, le quart de ce qu'il s'est permis de me dire.